Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Shalom, bonsoir chers auditeurs. Je viens ce matin pour témoigner des bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Et l'émission Kanguka m'a transformé dans le sens de la vie de débauche. Même comme elle n'était pas très grave, mais elle m'a retiré du genre où je ne puisse pas trop m'enfoncer à l'intérieur. Et à travers l'émission Kanguka, je vois beaucoup de changements dans ma vie, la façon de voir la vie, la compréhension à la vie, et ma façon aussi de m'adresser à tous mes proches. Merci encore une fois de plus. Merci à Dieu Tout-Puissant d'avoir mis cet homme de Dieu, Chris Kumana, à la hauteur, à la tête de cette émission. Merci encore une fois de plus. Merci pour le collaborateur. L'émission Kanguka m'a encore sauvé, m'a délivré des couches de nuit qui minuaient tant. Mais par la grâce de Dieu, par l'émission Kanguka, par les prières de Kanguka, j'ai eu ma délivrance face à ces couches de nuit. Mais je vais vous dire comment ma part de ma manifestation s'est déroulée. J'ai décidé de jeûner. Mon jeûne a duré 5 jours. Jeûne avec prière à la pluie. Et à l'intérieur de ce jeûne, moi je priais aussi avec l'émission Kanguka. Au 4e jour, un soir, aux environs de 2 heures, je me réveille, je me trouve étant mouillé. C'est que merci Seigneur. Je me suis levé d'un coup. Je dis dans mon cœur, je n'ai pas parlé, mais je dis plutôt dans mon cœur, Seigneur, comment se fait-il que je suis dans le jeûne et le jeûne avec prière? Je suis censé être encore plus en protection. Mais comment ceci m'arrive? Je commence à me poser tant de questions ainsi. Mais je me rappelle que je suis un auditeur de l'émission Kanguka et qui nous demande de ne pas se lamenter. Je dis bon, si je suis à l'intérieur et si je suis dans la voie de Dieu et ceci m'arrive, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. C'est lui seul qui sait pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Mais je ne me suis pas lamenté. J'ai dit l'émission Kanguka interdit cela, les lamentations. J'ai pris mon calme, j'ai continué le 5e jour, j'ai toujours prié, j'ai dit Seigneur, même si c'est une tentation pour que je lâche la prière, je ne peux pas le faire. J'ai continué le 5e jour et franchement, je priais toujours de la même façon, avec jeûne, bien sûr. Mais dès que j'ai fini le jeûne, j'ai vu des énormes transformations, changements, en tout dans même la façon de prier. Je priais, j'avais confiance maintenant. Je priais, je sentais que je priais vraiment. C'est là où je confirme la puissante main de Dieu dans l'émission Kanguka. L'Esprit Saint est dans l'émission Kanguka. Mes chers amis, mes chers frères et auditeurs, ceux qui en doutent et ceux qui ne croient pas à cette émission, Seigneur, croyez, Dieu est dedans. Croyez franchement, ça va résoudre tous vos problèmes. Et la preuve en est que lorsque tu poses un problème à travers l'émission Kanguka, ça résout au moins 10 problèmes sans que tu ne t'en rendes compte. Priez. La preuve en est que lorsque tu pries, tu ne perds rien. Donc, pour tous les esprits égarés, revenez à la raison et suivez l'émission Kanguka, ça va vous transformer. Et l'émission Kanguka, sans toutefois oublier les bienfaits que l'émission Kanguka m'a aussi fait et que moi je n'imaginais jamais. L'émission Kanguka m'a aussi appris à lire la Bible. Depuis étant tout petit, je voyais la Bible toujours comme un vaste livre que j'avais la paresse. Je lisais, je ne comprenais pas. Bon, enfin, il n'avait même pas la volonté pour lire. Mais, à travers l'émission Kanguka, je parviens
à lire la Bible et comprendre ce qu'on dit à l'intérieur. Aussi à travers les conférences. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup Seigneur. Merci pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous. Je bénis d'abord le nom de l'Éternel. Je voudrais faire mon témoignage ce matin, même si il arrive avec un très grand retard, je m'en excuse. Je suis Camerounais, je vis dans la ville de Yaoundé. J'ai connu cette émission Kanguka au travers d'un de mes voisins qui m'envoyait presque tous les matins les audios. Jusque-là, je n'arrivais toujours pas à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Un jour, je tombe malade, je lui dis que je fais des mauvais rêves et que ça ne va pas. Il a commencé à sourire, il me dit, mais grand, je t'envoie les audios là tous les jours, pourquoi est-ce que tu ne les écoutes pas? C'est là, nous tous, nous sommes cachés maintenant. Je dis, ok. Après, je rencontre également une autre sœur à travers les réseaux sociaux qui vit du côté du Gabon. Je lui en parle une fois de plus de mon mauvais état de santé. Elle me dit, mais grand frère, mais toi tu es là, tu dors, il y a une émission qui passe là, tout le monde est campé dessus, c'est Kanguka. Il faut que tu la télécharges dans ton téléphone et puis tu suis régulièrement les audios, tu suis les émissions et autres là. C'est donc ainsi qu'elle m'a indiqué comment faire pour télécharger cette application. Heureusement pour moi, j'ai réussi à la télécharger dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre les enseignements du pasteur tous les jours. J'ai commencé à suivre la prière du samedi tous les jours. J'ai commencé de temps en temps à mettre en application les enseignements que le pasteur nous donne. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire honnêtement que Kanguka m'a réellement transformé. C'est vrai, le premier grand problème que j'ai souvent posé au Seigneur, c'est de m'accorder la santé. Mais depuis que j'ai commencé à suivre régulièrement cette émission, le premier grand changement que j'ai noté, c'était la transformation. J'étais accro aux films pornographiques, oh mon Dieu. Je passais vraiment des nuits blanches à aller m'installer dans mon salon à partir de 1h du matin jusqu'à 5h du matin seulement à regarder toutes les chaînes de pornographie. Depuis que j'ai commencé à suivre régulièrement Kanguka, et même dans mon propre téléphone, j'ai certains de mes collègues qui avaient ouvert des forats et ils m'avaient mis dedans. Les échanges c'était seulement de nous envoyer les films pornographiques et autres. J'ai désinstallé cette application de pornographie dans mon téléphone. Au niveau de mon téléviseur, je ne paye même plus l'abonnement pour pouvoir regarder ces chaînes pornographiques-là. J'ai complètement abandonné ça grâce à Kanguka. J'avais aussi, chers frères et sœurs, un esprit de colère. Je me fâchais au moindre rien. Une petite chose comme ça là m'énervait. Et quand j'entends comment est-ce que le pasteur dit souvent que c'est la colère qui nous conduit vers le péché, je me rends compte que de plus en plus, je fais des efforts de ne pas me mettre en colère. Je fais des efforts de ne pas tenir des mauvaises paroles à mes frères et sœurs, à mes voisins, à mon entourage. J'essaye d'éviter au jour le jour le péché. Kanguka m'a réellement transformé, chers frères et sœurs. J'ai eu à cheminer avec beaucoup de pasteurs. Je suis allé dans beaucoup d'églises. Je voyais les pasteurs faire les choses. Mais ce que Christ fait, il me convainc parfaitement. Il me convainc, le Seigneur l'a vraiment choisi pour nous, pour venir nous guider, pour venir nous orienter, pour nous tenir la main, pour nous montrer le chemin qui mène vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce que Christ dit, moi j'ai fait beaucoup d'études, je cherche toujours à vérifier. Tous les passages bibliques que Christ nous dit dans ces différents enseignements se retrouvent effectivement dans la Bible. Chers frères et sœurs, accrochons-nous à Kanguka. Que Dieu nous bénisse. Merci à Christ. Merci pour votre travail. Que Dieu vous accorde toujours la santé. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Shalom. Amen. Chers frères et sœurs, avant, je me lamentais pour de lamentation. Lamentation, c'est moi. La plainte, c'est moi. Je vois la vie de quelqu'un comme ça, qui est une faible. Je dis que ouais, pourquoi ma vie n'est pas comme cette personne-là. Je vois quelque chose que la personne a porté, je dis que ouais, pourquoi je ne peux pas aussi porter. J'étais intéressé par des faux trucs, vraiment. Des faux loisirs.
des faux groupes, soit sur WhatsApp, des faux trucs. Et maintenant, j'ai beaucoup éliminé certaines choses. Moi-même, si maintenant je prie pour quelque chose que ça ne vient pas de santé, je ne vais pas me lamenter. Or avant, quand je n'avais pas un truc, je pouvais piasser toute la journée. Je pouvais regretter, dire que je regrette toute la journée. Je pouvais me mordre les doigts tout le temps. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai l'impression que quand je soumets mes problèmes à Dieu, c'est comme si c'est déjà réglé. Que ça se passe un instant, que ça se passe pas, même si c'est après. Dès que je prie déjà, dès que j'écoute les émissions de Kanguka, c'est comme si une partie de mes problèmes est déjà réglée. Même ma maman avait dit que, l'enfant, le gars, tu vas t'en sortir. Avant même à l'école, j'ai même un problème sur moi-même, les notes, c'est pas bon. Je ne supportais pas l'échec. Je ne supportais pas que non, quand je monte un business, comme bien quand je fais mon truc, ça ne donne pas. Je ne supportais pas. Mais de nos jours, j'ai appris à prendre l'échec comme une partie, comme une étape sociale. Avant, tu m'insultais, ça me faisait bizarre. Je pouvais pleurer. Je dis que pourquoi, poser des questions sans réponse. Mais maintenant, je sais comme je suis naturel. Tu parles, tu ne parles pas, ça va rien me faire. Je prie mon Dieu. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Tout le membre d'équipage de Kanguka. Dernièrement, ici à Dubaï, j'ai même pris un taxi, c'est un Burundi qui m'a conduit. Avec mon ton, le temps auquel je parlais anglais, il m'a demandé et je suis camerounais. On a commencé à parler français. Je lui ai dit que je connais Kanguka, il me dit oui. Le gars aussi m'a dit qu'il était paralysé à Dubaï. Pendant 4 mois, à paralysé. Il ne travaillait pas. C'est un frère camerounais qui l'a aidé. Il dit lui-même Kanguka, il ne peut pas oublier. Il ne peut jamais se réveiller sans prier. Il ne peut jamais se réveiller sans ouvrir Kanguka. Mais bien aimé, maintenant fini les lamentations, fini les préjugés, fini les on-dit, fini le tout. Maintenant, je me mêle de ma vie. Ce qui me regarde, et je prie mon Dieu. Shalom, bonjour tout le monde. Je viens rendre un témoignage, j'appelle ça une transformation, voilà. J'ai eu Kanguka par le biais d'un de mes amis, j'ai été chez lui, il me parlait de Dieu, des bienfaits du Seigneur. Et il m'a dit, il y a un monsieur qui prie bien, qui prêche bien. Dans la tête, j'ai dit, ça va être c'est même pasteur qui prie et puis on voit rien, c'est ce que je me disais. Et je suis rentrée chez moi, j'ai tapé sur Google le mot Kanguka, j'ai vu. Il m'a envoyé aussi des audios et j'écoutais même pas. Et après, je pense que c'était un week-end, j'étais couchée, j'ai dit bon, je vais écouter quand même. Et j'ai commencé à écouter. Donc, ce qui m'a frappé, c'est l'enseignement. Il est précis, il était clair, net, on comprend très bien ce qu'il disait. Et c'était pas long. C'était vraiment direct. Ah là, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé. Voilà un homme de Dieu qui parle très bien, qui dit ce qu'il a dit, qui tourne pas autour du pot, net. Et ça m'a plu. Du coup, j'ai été dans Play Store télécharger et j'écoutais tous les enseignements de tous les jours. Et à partir de là, j'ai eu une petite transformation. Avant, je priais même pas avant de dormir. Au soir, je pleurais tout le temps en train de me lamenter. Oui, je veux un mari, oui, je veux un enfant. J'étais un peu aigrie, j'étais fatiguée, je me plaignais tout le temps, me lamentais tout le temps. J'ai la masturbation aussi pareil, tout. Et j'ai commencé à écouter matin et soir, quelques témoignages et puis les prières de samedi. Et j'ai commencé à être transformée. Maintenant, je vous dis, je prie bien. Ma prière a changé matin et soir. Matin avant de sortir, je prie. Le soir, je prie avant de dormir. Je me sens maintenant super bien. Je me sens léger. Je me lamente plus. Je prends la vie du jour au jour. Je mets ma vie entre les mains de Jésus. Je vois ma vision de vie maintenant, ça a changé. La masturbation, j'ai oublié ça au fait. Je ne sais même pas que ça existe même encore. Je vis une vie tranquille, comme si je suis en sécurité, comme j'ai l'impression comme s'il y a quelqu'un qui me protège derrière. Je suis sereine, je vous jure. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ça m'a vraiment transformée. Ouais. Ma vie de prière, ma vie quotidienne, ma manière de voir plein de choses. Et là, je sais que c'est une bonne émission. C'est une émission déjà qui fait du bien, qui nous fait du bien. Et ça aide mentalement, ça renforce aussi notre foi.
Et là, je dis vraiment merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir laissé tomber sur cette émission. Vraiment, je dis merci à Dieu, que Seigneur vraiment Tout-Puissant, notre Père Dieu Tout-Puissant, donne toujours la santé à ce monsieur et à sa famille, à tous ceux qui l'aident. La santé pour qu'il puisse toujours, matin et soir, nous renforcer la voix, nous éclairer de tout ce qui se passe, nous ramener à la vraie vie vraiment. Que Dieu bénisse ce temps. Oh là là, c'est magnifique. Et je suis très contente de ce que je vis en ce moment. Parce que je me sens super bien. Non, c'est incroyable, la transformation. Et je dis vraiment merci à Seigneur Jésus. Merci à notre Père. Merci à Dieu d'être toujours là. Ayons la foi sur moi. Il nous écoute jour et nuit. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Bonjour bien-aimé, je tiens à témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Au début, on m'avait donné les liens Kanguka et j'ai effacé à chaque fois. Et après un jour, j'en avais vraiment eu besoin. Au fait, j'ai traversé des moments très difficiles avec mon époux. Et il avait déjà quitté la maison. Et un jour, je continue toujours dans la prière des samedis avec les enseignements. Il y avait une parole de connaissance que le pasteur avait dit. Il a dit qu'il y a un couple qui vit séparément. L'homme est séparé, il n'est pas dans la maison et la femme aussi est séparée de l'homme. Le Seigneur va les restaurer leur couple, restaurer leur foyer. Et vraiment, je me suis accrochée à cette parole de connaissance et j'ai prié. Et j'ai prié quelques temps après, mon mari est revenu. Vraiment, ça n'allait pas dans la maison, ça n'allait pas. On était comme des chiens et chats, donc on ne se supportait plus. Mais quand il est revenu, ça m'a permis, moi, d'abord aussi d'être transformée, de reconnaître mes torts. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport à tous les enseignements que j'ai reçus des Kanguka, les prières des samedis. J'ai eu beaucoup de délivrances, des libérations. Et quand mon mari est revenu, vraiment, au début, ce n'était pas facile parce que je devais vraiment me comporter en tant qu'épouse, quel que soit ce qui pouvait arriver. Je devais faire ma part en tant qu'épouse devant mon Dieu. Et le Seigneur a commencé à restaurer notre couple. Ça s'est fait petit à petit. Ça n'a pas été directement, mais ça s'est fait petit à petit. Et puis vraiment, mon mari a été transformé, son comportement à la maison par rapport aux enfants, la vie de prière. Et le Seigneur nous a transformés et le Seigneur a touché le cœur de mon mari, a touché mon cœur aujourd'hui. On est un couple heureux et épanoui et je bénis le Seigneur. Je viens fortifier toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur foyer, dans leur couple. Ne vous découragez pas, ne parlez pas du divorce parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne me voyais plus avec mon mari, lui non plus ne se voyait plus avec moi parce que on était vraiment décidés à se quitter. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le pasteur, je remercie tous les collaborateurs, les intercesseurs, toutes les personnes qui prient pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et que son œuvre aille de l'avant. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici ce matin témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Oh, Kanguka, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. J'ai connu Kanguka par ma petite sœur qui est à Lille. Alors, elle me disait, grande sœur, est-ce que tu connais l'émission? Elle m'a dit, je t'envoie des audios. Une fois, quand elle m'a envoyé, j'ai été captivée. Je suivais les émissions. J'ai été captivée. En effet, ça fait 23 ans. Voilà, on vivait avec, on est à l'étranger, jusqu'à 23 ans. Quand j'ai connu l'homme de Dieu, fin 2020, il a beaucoup fait des enseignements sur le mariage. Il faut respecter le mariage civil, le mariage entre deux familles, la dot. Il a longtemps parlé de la dot. Tant que vous n'êtes pas doté, vous vivez dans l'impudicité, séparez-vous et jusqu'à ce que vous respectez cette condition. Alors là, quand j'ai suivi cela, ça m'a perturbé. Mais comment refaire pour aller dire à mon mari qu'il fallait respecter cette étape? Surtout qu'on a des enfants, notre premier fils a 22 ans, c'est difficile. Et puis lui, il est déjà presque à la retraite, l'argent ne suit plus. C'était compliqué. En fin 2020, ma petite sœur fait sa cérémonie de mariage, elle fait la dot.
on partage la liste à la famille et tout. Alors, j'ai saisi cette occasion, j'ai dit à mon mari, regarde comment on a fait le mariage de ma petite sœur. Est-ce que toi et moi on a fait ça? Moi, je pense que l'enseignement de Dieu demande à ce que cette étape-là soit respectée. Il m'a dit, tu connais ma situation aujourd'hui, c'est difficile. J'ai dit non, rien n'est impossible à Dieu. Demande la liste à celui qui représente le papa aujourd'hui. On va voir, prenons juste la liste de la petite sœur qui vient de se marier. Donc, on a pris la liste. Il a appelé mon petit frère, il a dit, c'est toi le papa, envoie la liste de tout ce qu'il faut pour la dot. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. On a envoyé la liste. C'était dur, on n'avait rien. Mais le Dieu de l'impossible a agi. Quand on a pris la liste, j'ai dit, Seigneur, c'est pour honorer ce que tu as toujours enseigné. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te rendre gloire. Pourvois. J'ai confiance en toi. Alors, on était là, le temps passait. 4 mois après, mon mari reçoit un grand contrat. Et on lui verse même déjà l'argent avant l'exécution du contrat. Je dis, Seigneur, merci. Il m'appelle, il me dit, tiens, voilà l'argent pour la dot. La liste, on a évalué, ça fait tant. Le virement à mon frère, on a évalué la dépense et voilà le montant. On va faire le mariage. Et nous sommes partis, nous avons célébré le mariage. Le mariage s'est très bien passé. Et toute la famille était contente parce que la famille avait ça dans le cœur, mais n'avait pas le courage de nous parler. Surtout que j'étais grande sœur. C'était un peu difficile pour nous, pour les sœurs, de dire, grande sœur, ton mariage, on ne l'a pas fait. Mais Dieu merci, Dieu a pourvu les moyens, nous avons fait cette étape. Je veux vraiment glorifier le nom de Dieu. Et depuis que nous sommes mariés, nous avons vraiment partagé à la famille. On a une sensation de bonheur, de vraie vie de couple. Merci, homme de Dieu. Christ, merci. N'eût été tes enseignements et ce rappel, peut-être on serait passé à côté de la plaque. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis. Oh, merci beaucoup. Merci à Jésus. Ce n'est pas tout. Les enseignements sur la devise de Kanguka. Priez sans cesse. Priez tous les jours. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Et puis, ne pas se lamenter. Aïe, aïe, aïe. J'ai écrit ça en tableau posé chez moi. Tous les jours, je regarde. Et je dis, Seigneur, je veux respecter ta parole. Je veux respecter la devise de Kanguka. Et aujourd'hui, je me sens totalement transformée. Ma famille est transformée. Mon mari, mes enfants. Oh, Christ, merci pour la transformation. Merci pour ce que tu fais dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Merci. Oh, si je dois témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas m'arrêter. Il y en a trop. Et le problème est que quand vous constatez le changement, le bâillement, les crachats, vous ne vous en rendez pas compte. C'est bien après, quand vous écoutez plusieurs fois Kanguka, que vous vous rendez compte, tiens, je suis passé par cette étape. Oui, j'ai connu des bâillements, j'ai connu des crachats, voilà. Mais en fait, c'était une délivrance. Des choses peut-être qu'on ignore, des choses qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Ma famille se sent bien. Merci Seigneur pour tes bénédictions dans nos vies. Merci Seigneur pour le changement dans nos vies, dans la vie de notre famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes enfants. Oh, peuple de Dieu, merci à Jésus. Merci aux frères et sœurs qui témoignent chaque jour. Merci à Jésus qui, par cet homme, touche les enfants de Dieu qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de consolation. Merci. Sois béni. C'est dans le précieux nom de Jésus que je rends mon témoignage. Shalom. Merci. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le bien de ma cousine qui est en Angleterre en 2020.
2021, plus précisément en décembre 2021. Elle m'a demandé de télécharger et que j'écoute, ça va m'aider. Connaissant mon problème ici, c'était le problème de conception. Ça faisait 7 ans que j'étais à la recherche d'un bébé, mais pas de succès. J'ai parcouru les hôpitaux, les ngangas, les marabouts, les naturopathes. J'ai dépensé de l'argent, mais rien. Quand j'ai connu Konguka, je me suis en donné. En février, j'ai suivi le témoignage d'une femme de 53 ans, déjà ménopausée, mais qui est tombée enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, si tu as fait pour cette femme de 53 ans, moi je n'ai que 33 ans. Mon cas c'est quoi devant toi? J'ai commencé à bâiller, à transpirer, J'ai suivi, l'émission est finie. Quand l'émission est finie, j'ai remis l'émission. Quand j'ai commencé à suivre l'émission, j'ai encore dit, oh Seigneur, si tu as fait pour cette femme de 53 ans, mon cas de 33 ans c'est quoi devant toi? J'ai commencé à vomir. Je transpirais à goutte. Et quand je vomissais, mes vomissements étaient accompagnés du sang. J'ai dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, merci, tu es miraculeux, merci. J'avais un cycle irrégulier. C'est même moi, mes cycles se sont régularisés. J'ai continué la même routine chaque jour, matin, midi, soir, Kanguka. J'ai continué la même routine tous les jours, je suivais Kanguka. Je suis tombée enceinte, je ne connaissais même pas que je suis enceinte. Je ne connaissais même pas. Parce que je saignais comme d'habitude. Au mois de fin septembre, mes cycles se sont arrêtés. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Je suis allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on m'a prescrit l'échographie. En faisant l'échographie, ce monsieur dit, félicitations madame, vous êtes enceinte il avait parlé de 15 semaines, je pense. J'ai dit, quoi? Pardon? En novembre, j'ai fait l'échographie au mois de novembre. J'ai dit, pardon? Il dit, félicitations madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. J'ai arrêté sa blouse de travail, j'ai secoué, j'ai dit quoi? J'ai commencé à pleurer, à crier. J'ai dit, depuis quand, monsieur, vous dites la vérité? Il me dit, oui. J'ai pleuré les larmes de joie. J'ai crié, j'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es excellent. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité. Comment ne pas te louer? J'ai prié. Je suis rentrée à la maison. On m'avait déjà trop insulté. On a pleuré les larmes de joie. Je remercie le Seigneur pour ça. Mon deuxième témoignage, quand tu es enceinte, il y a les examens à faire. Et parmi cet examen, il y a un examen qu'on appelle la toxo. C'est un examen que quand ça sort positif, ton enfant sera mal formé. On appelle la toxoplasmose. Quand je suis allée faire cet examen, c'est sorti positif. Quand c'est sorti positif, j'ai pleuré, je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas donner quelque chose de bon et ton contraire. Je n'achète aucun médicament. Je vais prier et tu vas agir sur cet enfant parce que tu ne peux pas donner quelque chose de bon et son contraire. Je suis rentrée à la maison, on m'a prescrit le médicament nécessaire. Le médicament coûtait 9 000 et ce médicament, je dois prendre du début jusqu'à la fin de la grossesse. J'ai dit, je ne prends rien parce que je n'ai pas de moyens. 9 000 chaque fois, c'est beaucoup d'argent. J'ai prié avec Kanguka tous les jours. J'ai prié pendant 2 semaines. Je suis repartie à l'hôpital. Arrivée, je suis allée voir la sage-femme. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, je veux refaire cet examen. Elle commence à bavarder. Oh, ne dérangez pas les gens. Tu as déjà pris les médicaments. J'ai dit que non. Quand je vais refaire, si ça sort positif, je vais commencer le traitement. Elle me dit, tu vas accoucher un enfant malade. Et j'ai dit, je te renvoie. Dieu ne peut pas donner quelque chose de bon et son contraire. Il a guéri cet enfant. Elle a prescrit l'examen. Je suis allée refaire l'examen au labo. Arrivé au labo, le laboratoire me dit, mais voici ça, tu avais déjà fait, c'est sorti positif. J'ai dit que monsieur, c'est moi qui paye cet examen. C'est 6 000 francs. S'il vous plaît, refaites-moi cet examen. Il m'a prélevé, il a fait les examens. Il me dit, reviens là,
dans 3 jours. Dans 3 jours, je suis reparti prendre mes résultats et c'est sorti négatif. Il a dit, tu as pris quoi? J'ai dit rien. J'ai prié avec Kanguka. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta gloire. Je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai un beau garçon. Un beau petit garçon qui a 2 mois. Je demande pardon au Seigneur. Je devais témoigner depuis. Mais je n'avais plus de téléphone Android. Mon téléphone était gâté. Mon téléphone était gâté pour que je puisse témoigner. Dès que j'ai eu mon téléphone, mon cœur faisait un jar depuis que j'ai envie de témoigner. Mais il n'avait pas d'Android. Dieu merci, j'ai eu l'Android et j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il continue à te fortifier. Merci beaucoup. Je suis édifiée depuis que j'ai connu Kanguka. Je me lamente plus, je me lamentais trop. Merci Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Merci pour mon beau cadeau que tu m'as donné. J'avais déjà perdu espoir. Merci avec tous les insultes. Les amis m'insultaient. J'étais vraiment dépassée. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un beau, mignon garçon qui me donne la joie au cœur. Aujourd'hui, je m'appelle la maman de Faël. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci pour ton miracle, ta fidélité. Je viens rendre gloire à toi Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis une femme togolaise. Je vis à Lomé. En effet, j'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur de notre église. Nous étions dans une groupe. On envoyait les audios et autres. Avant, lorsque je voyais les audios, ça ne me dit rien, je ne téléchargeais plus. Je ne fais que effacer. Un jour, j'ai poussé la curiosité d'écouter. Le jour-là, j'étais émue. J'ai très aimé. J'ai aimé les enseignements du pasteur et les prières. Je cherchais un enfant depuis. J'avais une fille de 14 ans. Depuis là, je n'ai pas accouché. Et je suivais les prières avec le pasteur. Dans les archives aussi, je priais. Chaque jour, je priais. Je suivais les enseignements. Et un jour, le pasteur priait et il a dit, une femme a déjà un enfant de 14 ans, que la femme est enceinte. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et dans quelques semaines, je suis enceinte. Oh mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui sont dans le besoin, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura sa part. Oh merci Christ, merci Seigneur, merci Jésus. Et actuellement que je vous parle, j'ai accouché un joli garçon. Il s'appelle Obed. Merci Seigneur, merci Christ. Oh, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé, je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre mon témoignage parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. En effet, en avril 2022, ma femme a fait un mort-né à pratiquement 9 mois de grossesse. Et cet incident m'avait tellement choqué que j'en suis tombé malade. Et pratiquement dans tout mon corps, je me sentais plus. Dans mon dos, il y avait de fortes douleurs qui ne partaient plus. Je ne pouvais plus m'asseoir. Et même quand je suis couché, pendant un bon moment, je ne peux pas me lever. Alors que je suis très jeune. Je n'ai que 35 ans. Alors, même ma glycémie a commencé à monter. On me détectait de fièvre typhoïde. Je faisais tous les traitements, mais rien ne changeait. Et même, j'ai été jusqu'à faire des analyses pour les hépatites parce que toutes les analyses que nous avons faites montraient chaque fois des résultats différents. C'est dans ce contexte-là que je suis rentré à Abidjan parce que je travaillais dans une ville de la Côte d'Ivoire que nous appelons Danané, à pratiquement 600 km de la capitale. Donc, quand je suis revenu à la capitale rejoindre ma femme, notre voisine de cité a vu mon état vraiment se dégrader et j'avais pratiquement fait déjà plus de 2 mois étant malade.
J'avais maintenant atteint les 3 mois. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est venue me rendre visite et elle m'a parlé de Kangoka. Sans hésiter, je lui ai demandé de me télécharger l'application. Ce qu'elle a fait, elle m'a montré le nom et moi-même je suis allé sur Play Store, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les prières. Je suivais les prières et chaque fois que l'homme de Dieu disait, il y a un homme qui est malade, qui a mal au dos, tu ne peux pas t'asseoir, je saisis. Tu as atteint d'hépatite, je saisis. Tu as la glycémie qui monte, on appelle ça comment, la maladie, le diabète qui monte, je saisis. Et après avoir saisi lors de plusieurs prières, je retournais encore à l'hôpital pour aller faire des analyses. Et cette fois-ci, mes analyses sont revenues normales. Tout était devenu normal. J'avais retrouvé la santé. Donc, j'étais vraiment dans la joie et je rends toute la gloire au Seigneur. Le témoignage ne s'arrête pas là parce que ma femme venait de faire un morning alors qu'il n'y avait aucun souci, aucune analyse médicale ne lui décelait un problème quelconque. La grossesse s'était très bien déroulée. Mais malheureusement, pour rien, l'enfant a arrêté de bouger et le constat a été fait qu'il était mort dans le ventre. Et ce qui était plus troublant, c'est que, en l'espace, alors qu'elle venait de faire sa visite chez le médecin le 2 avril, c'est là qu'on dit qu'il n'y a pas de liquide amniotique. C'est ce qui a causé le décès de l'enfant. Pourtant, le 2, tout était normal. Tout le liquide était en abondance. Donc vraiment, ce choc-là était là. Alors, comme maintenant que nous avons découvert Kangoka, nous avons commencé à prier pour supplier le Seigneur de nous donner un enfant. Et chaque fois que nous prions avec l'homme de Dieu, il disait comme ça que souvent, il y a un couple qui a fait 9 ans sans enfant, parce que je suis avec mon épouse aujourd'hui, ça fait depuis 9 ans. Nous avons fait, elle a eu plusieurs fausses couches, et le dernier en date de avril 2022, c'est là maintenant c'était le morning, parce que là même la grossesse a évolué jusqu'à atteindre pratiquement 36 semaines. Donc, Satan était vraiment déchaîné. Mais lorsque nous prions avec l'homme de Dieu, nous saisissons ces paroles qui disaient, vous avez fait 9 ans, vous n'avez pas d'enfant, le Seigneur vous visite, on saisissait. Et chaque fois que nous saisissons, nous avions des frissons, disons, comme si nous étions au pôle Nord, mais une fraîcheur qui nous fait sortir de la chair de poule. Et nous saisissons à chaque fois. C'est ainsi que, en août, dans la même période où elle avait été enceinte en 2021, elle a été enceinte à nouveau. Ça, c'est le premier miracle que Dieu a fait. Mais il faut que la grossesse aille à son terme. Donc, nous avons continué à prier. Il y avait les menaces de fausses couches au début, des douleurs au bas-ventre. Mais, quand nous prions avec l'homme de Dieu, il disait comme ça, que il y a un enfant qui est menacé. Mais le Seigneur me dit, tu vas vivre. Et nous saisissons encore. Chaque fois, nous avons prié avec Kangoka. Nous dormions avec Kangoka. Jusqu'à ce que la grossesse soit consolidée. Et pratiquement à 30 semaines, le médecin qui la suivait décide comme ça, lui seul, qu'il va enlever l'enfant à 35 semaines, il va l'opérer. Et donc, nous avons refusé encore. Nous avons repris encore Kangoka, prié avec le Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit que l'enfant va atteindre les 9 mois. Nous avons saisi. Un enfant qui est menacé de naissance prématurée. Nous avons saisi que il va arriver à ce thème. Nous avons saisi. Et par la grâce de Dieu, nous avons changé de médecin. Et Dieu a fait. Au dernier jour, l'enfant a atteint les 37 semaines. Il a dépassé, il était à 39 semaines. Nous sommes encore allés voir le médecin. Et là, il disait comme ça que si l'enfant atteignait les 40 semaines dans le ventre et qu'il ne venait pas au monde, ils seront obligés de l'opérer. Ce que je ne voulais pas, parce que je sais que c'est Dieu qui avait mis cet enfant dans le sein de mon épouse, et c'est lui qui avait veillé sur cet enfant, qui avait empêché que Satan ait encore la victoire sur cet enfant dans le sein. Donc je ne voulais pas l'intervention de la main d'un homme. Et j'ai dit, comme ça, j'ai prié comme ça avec Kangoka, et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as posé l'enfant là. Je prie que toi-même tu permettes qu'il vienne au monde. C'est comme ça que, à 39 semaines, 3 jours, mon épouse a perdu les os.
nous sommes allés à l'hôpital. Et là encore, arrivé à l'hôpital, le médecin nous apprend que le cordon a enroulé le cou de l'enfant. Pendant qu'elle était en salle, je suis demeuré en prière. Et par la grâce de Dieu, le 28 avril à 7h03, elle a donné naissance à un merveilleux garçon. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur ce matin, parce qu'il a fait des merveilles dans notre vie. Excusez-moi vraiment du retard, parce que aujourd'hui l'enfant a eu 1 mois hier. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je bénis son nom ce matin. Et je veux dire merci à Christ. Je bénis lui et sa famille, je bénis ses enfants, je bénis son épouse, je bénis toute son équipe de prière. Je bénis tous ceux-là même qui intercèdent pour que cette œuvre puisse continuer. C'est une émission qui nous bénit à travers le monde entier. Je rends toute la gloire au Seigneur au nom de Jésus. Shalom, c'était là mon témoignage. Amen. Shalom, je viens témoigner la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la main de Dieu est vraiment dans Kanguka. Alors mon témoignage est que j'ai eu la gencive qui était enflée, une gencive qui s'enfle, ça fait 2-3 jours et puis ça passe avec les calmants. Mais je n'ai rien compris à cette gencive qui était vraiment enflée et qui a fait près de 2 semaines et qui me faisait souffrir. Toutes sortes de médicaments que je prenais, toutes sortes d'antibiotiques, toutes sortes d'anti-inflammatoires. Rien n'y fit. Alors, j'accompagnais cela aussi de Kanguka et je disais à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, c'est une attaque, délivre-moi de ça parce que dès que, Seigneur, tu me délivres de ça, tu me guéris de cette douleur, Père éternel, automatiquement, je témoignerai ta gloire. Parce que tu es le Dieu qui est réel, tu es vivant. Tu n'es pas un Dieu en vain que nous prions. Tu es le Dieu dont la puissance au-dessus de tout. Donc, instantanément, la douleur qui était intense pendant la prière, l'homme de Dieu Christ a dit une parole de connaissance. Une personne qui a une douleur à la dent, qu'elle mette la main, je mets la main, à chaque fois je mettais la main. Durant toute cette période de douleur, je mettais à chaque fois, je ne me décourageais pas, je mettais la main. Et instantanément, sans ce jour, je n'avais même pas pris de calmant. Et la douleur, j'ai senti comme quelque chose dans le corps, tout le côté droit, comme un courant qui m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds. Et instantanément, cette douleur s'est apaisée. Donc je viens rendre gloire à Dieu et je demande à tout le monde de ne pas abandonner. Je demande à tout le monde de toujours être patient parce que au bout, il y a toujours la gloire, la main puissante de Dieu qui agit, la main puissante de Dieu qui console, qui réconforte. Merci. Je ne cesserai jamais de remercier le pasteur et toute son équipe et de remercier cette femme qui l'accompagne tous les jours. Merci à tous ceux qui témoignent. Gloire à Dieu. Shalom. Merci. Shalom, j'aimerais donner mon témoignage pour l'édification de mes frères et sœurs. J'ai connu Kanguka depuis 2021 et dès le premier jour, j'ai écouté Kanguka. J'ai eu des manifestations. J'ai uriné toute la nuit, par exemple. Ça dit, j'ai fait pipi au moins 15 fois cette nuit-là. Et c'est ma tante qui a remarqué les manifestations, vu qu'elle s'y connaissait déjà. Et depuis ce jour-là, c'était des bâillements, des rots, des crachats gluants qui me faisaient très mal à la poitrine avant de sortir. Voilà, j'ai été guérie de douleurs à la poitrine. J'ai été délivrée de la masturbation, qui était pour moi un moyen de déstresser, peut-être avant une réunion, où franchement c'était pour moi un moyen de canaliser mon esprit. Voilà. Donc j'ai été délivrée de ça. J'ai été délivrée du fait d'écouter par exemple la musique mondaine. Et puis, c'est que des manifestations, surtout l'édification de ma foi avec les enseignements qui sont des mots simples, faciles à comprendre. Voilà.
on ne pourrait que conseiller ça à d'autres personnes. Franchement, je vous invite à écouter Kanguka. Il y a beaucoup de manifestations que j'ai eues depuis 2021. C'est la première fois que je témoigne et je suis très contente de témoigner parce que déjà c'est pas facile. Mais je vous encourage à écouter Kanguka, et puis je remercie toute l'équipe. Voilà, merci, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le bien de ma cousine qui est en Angleterre en 2021, plus précisément en décembre 2021. Elle m'a demandé de télécharger et que j'écoute, ça va m'aider. Connaissant mon problème ici, c'était le problème de conception. Ça faisait 7 ans que j'étais à la recherche d'un bébé, mais pas de succès. J'ai parcouru les hôpitaux, les ngangas, les marabouts, les naturopathes. J'ai dépensé de l'argent, mais rien. Quand j'ai connu Kanguka, je me suis en donné. En février, j'ai suivi le témoignage d'une femme de 53 ans, déjà ménopausée, mais qui est tombée enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, si tu as fait pour cette femme de 53 ans, moi je n'ai que 33 ans. Mon cas, c'est quoi devant toi? J'ai commencé à bâiller, à transpirer. J'ai suivi, l'émission est finie. Quand l'émission est finie, j'ai remis l'émission. Quand j'ai commencé à suivre l'émission, j'ai encore dit, oh Seigneur, si tu as fait pour cette femme de 53 ans, mon cas de 33 ans, c'est quoi devant toi? J'ai commencé à vomir. Je transpirais à gouttes. Et quand je vomissais, mes vomissements étaient accompagnés du sang. J'ai dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, merci, tu es miraculeux, merci. J'avais un cycle irrégulier. C'est même moi, mes cycles se sont régularisés. J'ai continué la même routine chaque jour, matin, midi, soir, Kanguka. J'ai continué la même routine tous les jours, je suivais Kanguka. Je suis tombée enceinte, je ne connaissais même pas que je suis enceinte. Je ne connaissais même pas. Parce que je saignais comme d'habitude. Au mois de 20 septembre, mes cycles se sont arrêtés. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Je suis allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on m'a prescrit l'échographie. En faisant l'échographie, ce monsieur dit, félicitations madame, vous êtes enceinte de... Il avait parlé de 15 semaines, je pense. J'ai dit, quoi? Pardon? En novembre, j'ai fait l'échographie au mois de novembre. J'ai dit, pardon? Il dit, félicitations madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. J'ai arrêté sa blouse de travail, j'ai secoué, j'ai dit, quoi? J'ai commencé à pleurer, à crier. J'ai dit, depuis quand monsieur vous dit la vérité? Il me dit, oui. J'ai pleuré les larmes de joie. J'ai crié, j'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es excellent. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité. Comment ne pas te louer? J'ai prié. Je suis rentrée à la maison. On m'avait déjà trop insulté. On a pleuré les larmes de joie. Je remercie le Seigneur pour ça. Mon deuxième témoignage, quand tu es enceinte, il y a les examens à faire. Et parmi cet examen, il y a un examen qu'on appelle la toxo. C'est un examen que quand ça sort positif, ton enfant sera mal formé. On appelle la toxoplasmose. Quand je suis allée faire cet examen, c'est sorti positif. Quand c'est sorti positif, j'ai pleuré, je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas donner quelque chose de bon et ton contraire. Je n'achète aucun médicament. Je vais prier et tu vas agir sur cet enfant parce que tu ne peux pas donner quelque chose de bon et son contraire. Je suis rentrée à la maison, on m'a prescrit le médicament nécessaire. Le médicament coûtait
9000 et ce médicament, je dois prendre du début jusqu'à la fin de la grossesse. J'ai dit, je ne prends rien parce que je n'ai pas de moyens. 9000 chaque fois, c'est beaucoup d'argent. J'ai prié avec Kanguka tous les jours. J'ai prié pendant 2 semaines. Je suis repartie à l'hôpital. Arrivé, je suis allée voir la sage-femme. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, je veux refaire cet examen. Elle commence à bavarder. Oh, ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens. Tu as déjà pris les médicaments. J'ai dit que non. Quand je vais refaire, si ça sort positif, je vais commencer le traitement. Elle me dit, tu vas accoucher un enfant malade. Et j'ai dit, je te renvoie. Dieu ne peut pas donner quelque chose de bon et son contraire. Il a guéri cet enfant. Elle a prescrit l'examen. Je suis allée refaire l'examen au labo. Arrivé au labo, le laboratoire me dit, mais voici ça, tu avais déjà fait, c'est sorti positif. J'ai dit que monsieur, c'est moi qui paye cet examen. C'est 6 000 francs. Si vous refaites-moi cet examen. Il m'a prélevé, il a fait les examens. Il me dit, reviens dans 3 jours. Dans 3 jours, je suis reparti prendre mes résultats et c'est sorti négatif. Il a dit, tu as pris quoi? J'ai dit rien. J'ai prié avec Kanguka. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta gloire. Je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai un beau garçon. Un beau petit garçon qui a 2 mois. Je demande pardon au Seigneur. Je devais témoigner depuis. Mais je n'avais plus de téléphone Android. Mon téléphone était gâté. Pour que je puisse témoigner. Dès que j'ai eu mon téléphone, mon cœur faisait un jar depuis que j'ai envie de témoigner. Mais il n'avait pas d'Android. Dieu merci, j'ai eu l'Android et j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il continue à te fortifier. Merci beaucoup, je suis édifiée depuis que j'ai connu Kanguka. Je me lamente plus, je me lamentais trop. Merci Seigneur, merci parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Merci pour mon beau cadeau que tu m'as donné. J'avais déjà perdu espoir. Merci avec tous les insultes. Les amis m'insultaient. J'étais vraiment dépassée. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un beau, mignon garçon qui me donne la joie au cœur. Aujourd'hui, je m'appelle la maman de Faël. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci pour ton miracle, ta fidélité. Je viens rendre gloire à toi Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis une femme togolaise. Je vis à Lomé. En effet, j'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur de notre église. Nous étions dans une groupe. On envoyait les audios et autres. Avant, lorsque je voyais les audios, ça ne me dit rien, je ne téléchargeais plus. Je ne fais que effacer. Un jour, j'ai poussé la curiosité d'écouter. Le jour-là, j'étais émue. J'ai très aimé. J'ai aimé les enseignements du pasteur et les prières. Je cherchais un enfant depuis. J'avais une fille de 14 ans. Depuis là, je n'ai pas accouché. Et je suivais les prières avec le pasteur. Dans les archives aussi, je priais. Chaque jour, je priais. Je suivais les enseignements. Et un jour, le pasteur priait et il a dit, une femme a déjà un enfant de 14 ans, que la femme est enceinte. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et dans quelques semaines, je suis enceinte. Oh mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui sont dans le besoin, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura sa part. Oh merci Christ, merci Seigneur, merci Jésus. Et actuellement que je vous parle, j'ai accouché un joli garçon. Il s'appelle Obed. Merci Seigneur, merci Christ. Oh, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé, je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre mon témoignage parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. En effet, en avril 2022, ma femme a fait un mort-né
à pratiquement 9 mois de grossesse. Et cet incident m'avait tellement choqué que j'en suis tombé malade. Et pratiquement dans tout mon corps, je me sentais plus. Dans mon dos, j'avais de fortes douleurs qui ne partaient plus. Je ne pouvais plus m'asseoir. Et même quand je suis couché, pendant un bon moment, je ne peux pas me lever. Alors que je suis très jeune. Je n'ai que 35 ans. Alors, même ma glycémie a commencé à monter. On me détectait de fièvre typhoïde. Je faisais tous les traitements, mais rien ne changeait. Et même, j'ai été jusqu'à faire des analyses pour les hépatites, parce que toutes les analyses que nous avons faites montraient chaque fois des résultats différents. C'est dans ce contexte-là que je suis rentré à Abidjan, parce que je travaillais dans une ville de la Côte d'Ivoire que nous appelons Danané, à pratiquement 600 km de la capitale. Donc, quand je suis revenu à la capitale, rejoindre ma femme, notre voisine de cité a vu mon état vraiment se dégrader et j'avais pratiquement fait déjà plus de 2 mois étant malade. J'avais maintenant atteint les 3 mois. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est venue me rendre visite et elle m'a parlé de Kangoka. Sans hésiter, je lui ai demandé de me télécharger l'application. Ce qu'elle a fait, elle m'a montré le nom et moi-même je suis allé sur Play Store, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les prières. Je suivais les prières et chaque fois que l'homme de Dieu disait, il y a un homme qui est malade, qui a mal au dos, tu ne peux pas t'asseoir, je saisis. Tu as atteint d'hépatite, je saisis. Tu as la glycémie qui monte, on appelle ça comment, la maladie du diabète qui monte, je saisis. Et après avoir saisi lors de plusieurs prières, je retournais encore à l'hôpital pour aller faire des analyses. Et cette fois-ci, mes analyses sont revenues normales. Tout était devenu normal. J'avais retrouvé la santé. Donc, j'étais vraiment dans la joie et je rends toute la gloire au Seigneur. Le témoignage ne s'arrête pas là parce que ma femme venait de faire un morning alors qu'il n'y avait aucun souci, aucune analyse médicale ne lui décelait un problème quelconque. La grossesse s'était très bien déroulée. Mais malheureusement, pour rien, l'enfant a arrêté de bouger et le constat a été fait qu'il était mort dans le ventre. Et ce qui était plus troublant, c'est que en l'espace, alors qu'elle venait de faire sa visite chez le médecin le 2 avril, c'est là qu'on dit qu'il n'y a pas de liquide amniotique. C'est ce qui a causé le décès de l'enfant. Pourtant, le 2, tout était normal. Tout le liquide était en abondance. Donc vraiment, ce choc-là était là. Alors, comme maintenant que nous avons découvert Kangoka, nous avons commencé à prier pour supplier le Seigneur de nous donner un enfant. Et chaque fois que nous prions avec l'homme de Dieu, il disait comme ça que souvent, il y a un couple qui a fait 9 ans sans enfant, parce que je suis avec mon épouse aujourd'hui, ça fait depuis 9 ans. Nous avons fait, elle a eu plusieurs fausses couches. Et le dernier, en date de avril 2022, c'est là maintenant c'était le morning, parce que là, mais la grossesse évolue jusqu'à atteindre pratiquement 36 semaines. Donc, Satan était vraiment déchaîné. Mais lorsque nous prions avec l'homme de Dieu, nous saisissons ces paroles qui disaient, vous avez fait 9 ans, vous n'avez pas d'enfant, le Seigneur vous visite, on saisissait. Et chaque fois que nous saisissons, nous avions des frissons, disons, comme si nous étions au pôle Nord, mais une fraîcheur qui nous fait sortir de la chair de poule. Et nous saisissons à chaque fois. C'est ainsi que, en août, dans la même période où elle avait été enceinte en 2021, elle a été enceinte à nouveau. Ça, c'est le premier miracle que Dieu a fait. Mais il faut que la grossesse aille à son terme. Donc, nous avons continué à prier. Il y avait des menaces de fausses couches au début, des douleurs au bas-ventre. Mais, quand nous prions avec l'homme de Dieu, il disait comme ça, que il y a un enfant qui est menacé. Mais le Seigneur me dit, tu vas vivre. Et nous saisissons encore. Chaque fois, nous avons prié avec Kangoka. Nous dormions avec Kangoka. Jusqu'à ce que la grossesse soit consolidée. Et pratiquement à 30 semaines, le médecin qui la suivait décide comme ça, lui seul, qui va enlever l'enfant à 35 semaines, va l'opérer. Et donc, nous avons refusé encore.
nous avons repris encore Kangoka, prié avec le Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit que l'enfant va atteindre les 9 mois. Nous avons saisi. Un enfant qui est menacé de naissance prématurée. Nous avons saisi que il va arriver à ce thème. Nous avons saisi. Et par la grâce de Dieu, nous avons changé de médecin. Et Dieu a fait. Au dernier jour, l'enfant a atteint les 37 semaines. Il a dépassé, il était à 39 semaines. Nous sommes encore allés voir le médecin. Et là, il disait comme ça que si l'enfant atteignait les 40 semaines dans le ventre et qu'il ne venait pas au monde, ils seront obligés de l'opérer. Ce que je ne voulais pas, parce que je sais que c'est Dieu qui avait mis cet enfant dans le sein de mon épouse. Et c'est lui qui avait veillé sur cet enfant, qui avait empêché que Satan ait encore la victoire sur cet enfant dans le sein. Donc je ne voulais pas l'intervention de la main d'un homme. Et j'ai dit, comme ça, j'ai prié comme ça avec un et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as posé l'enfant là. Je prie que toi-même tu permettes qu'il vienne au monde. C'est comme ça que, à 39 semaines, 3 jours, mon épouse a perdu les os. Nous sommes allés à l'hôpital. Et là encore, arrivé à l'hôpital, le médecin nous apprend que le cordon a enroulé le cou de l'enfant. Pendant qu'elle était en salle, je suis demeuré en prière. Et par la grâce de Dieu, le 28 avril à 7h03, elle a donné naissance à un merveilleux garçon. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur ce matin, parce qu'il a fait des merveilles dans notre vie. Excusez-moi vraiment du retard, parce que aujourd'hui l'enfant a eu 1 mois hier. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je bénis son nom ce matin. Et je veux dire merci à Christ. Je bénis lui et sa famille, je bénis ses enfants, je bénis son épouse, je bénis toute son équipe de prière. Je bénis tous ceux-là même qui intercèdent pour que cette œuvre puisse continuer. C'est une mission qui nous bénit à travers le monde entier. Je rends toute la gloire au Seigneur au nom de Jésus. Shalom, c'était là mon témoignage. Amen. Shalom, je viens témoigner la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la main de Dieu est vraiment dans Kangoka. Alors mon témoignage est que j'ai eu la gencive qui était enflée, une gencive qui sent que ça fait 2-3 jours et puis ça passe avec les calmants. Mais je n'ai rien compris à cette gencive qui était vraiment enflée et qui a fait près de 2 semaines et qui me faisait souffrir. Toutes sortes de médicaments que je prenais, toutes sortes d'antibiotiques, toutes sortes d'anti-inflammatoires. Rien n'y fit. Alors, j'accompagnais cela aussi de Kangoka et je disais à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, si c'est une attaque, délivre-moi de ça, parce que dès que, Seigneur, tu me délivres de ça, tu me guéris de cette douleur, Père éternel, automatiquement, je témoignerai ta gloire. Parce que tu es le Dieu qui est réel, tu es vivant. Tu n'es pas un Dieu en vain que nous prions. Tu es le Dieu dont ta puissance est au-dessus de tout. Donc, instantanément, la douleur qui était intense pendant la prière, l'homme de Dieu Christ a dit une parole de connaissance. Une personne qui a une douleur à la dent, qu'elle mette la main, je mets la main, à chaque fois je mettais la main, durant toute cette période de douleur, je mettais à chaque fois, je ne me décourageais pas, je mettais la main, et instantanément, sans ce jour, je n'avais même pas pris de calmant. Et la douleur, j'ai senti comme quelque chose dans le corps, tout le côté droit, comme un courant qui m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds. Et instantanément, cette douleur s'est apaisée. Donc je viens rendre gloire à Dieu et je demande à tout le monde de ne pas abandonner. Je demande à tout le monde de toujours être patient parce que au bout, il y a toujours la gloire, la main puissante de Dieu qui agit, la main puissante de Dieu qui console, qui réconforte. Merci. Je ne cesserai jamais de remercier le pasteur et toute son équipe et de remercier cette femme qui l'accompagne tous les jours. Merci à tous ceux qui témoignent. Gloire à Dieu. Shalom. Merci. Shalom, j'aimerais donner mon témoignage pour l'édification de mes frères et sœurs.
J'ai connu Kanguka depuis 2021 et dès le premier jour où j'ai écouté Kanguka, j'ai eu des manifestations. J'ai uriné toute la nuit, par exemple, ça dit, j'ai fait pipi au moins 15 fois cette nuit-là. Et c'est ma tante qui a remarqué les manifestations, vu qu'elle s'y connaissait déjà. Et depuis ce jour-là, c'était des bâillements, des rots, des crachats gluants qui me faisaient très mal à la poitrine avant de sortir. Voilà, j'ai été guérie de douleurs à la poitrine. J'ai été délivrée de la masturbation, qui était pour moi un moyen de déstresser, peut-être avant une réunion, où franchement c'était pour moi un moyen de canaliser mon esprit. Voilà. Donc j'ai été délivrée de ça. J'ai été délivrée du fait d'écouter par exemple la musique mondaine. Et puis c'est que des manifestations, surtout l'édification de ma foi avec les enseignements qui sont des mots simples, faciles à comprendre. Voilà, on ne pourrait que conseiller ça à d'autres personnes. Franchement, je vous invite à écouter Kanguka. Il y a beaucoup de manifestations que j'ai eues depuis 2021. C'est la première fois que je témoigne et je suis très contente de témoigner parce que déjà c'est pas facile. Mais je vous encourage à écouter Kanguka, et puis je remercie toute l'équipe. Voilà, merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Ivoirien. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Étant en service au nord du pays, j'ai eu le zona, maladie zona. Après les soins à l'hôpital, je sentais toujours la douleur et elle devenait de plus en plus forte. Franchement, ça n'allait plus. J'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements et les prières des samedis. À chaque écoute, je bâille. Mes larmes coulent, je fais les gaz. Lors de la prière d'un samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui a mal à la poitrine. J'ai saisi cette parole et j'ai commencé à taper ma poitrine, à tousser fortement. Les jours qui ont suivi, j'ai fait un rêve dans lequel nous étions au village en train de nettoyer dans une plantation. Et le propriétaire a pris sa machette, il a coupé la tête d'un premier serpent. Les deux autres avaient peur de sortir. Après quoi, il a taillé un long bois bien pointu. Il a piqué les deux autres et il les a jetés très loin. Très très loin. Et je me suis réveillé. Vraiment, depuis ce jour, je n'ai plus de douleur. Le zona aussi a disparu. Et vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il faut reconnaître, j'ai pris du temps pour faire ce témoignage. Mais il fallait que je le fasse pour vraiment fortifier les frères. Merci beaucoup, merci Kanguka. Je bénis Dieu pour le pasteur. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis un jeune Ivoirien habitant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le canal de ma femme. Et chaque soir, ma femme écoutait ses émissions. Au départ, franchement, j'ai été contre. Mais le fait que je sois dans le même lit avec elle, par quelques jours que j'ai aussi à ma présence qu'elle écoutait ses émissions, ça m'a permis vraiment de prêter attention, après prêter oreille à cela. Et jusqu'à moi-même, je me suis accroché à Kanguka. Pour mon témoignage, il était question que je parte aux funérailles. C'était le vendredi 4. Le jeudi après le service, j'ai fini mes courses. C'est-à-dire que vendredi matin, je prends la route pour aller chez moi à Lakota, précisément en Côte d'Ivoire. Mais bien avant cela, ma femme a fait un songe.
parce qu'elle avait décidé qu'elle parte avec moi. Et dans le songe qu'elle m'a raconté, c'était pour me dire que par rapport à ce que Dieu lui a révélé, c'était impossible qu'on parte au village. Je lui ai dit que chérie, si c'est comme ça, toi tu restes et moi je vais partir. Elle a insisté. J'avais déjà calé mes programmes, j'avais déjà pris ma permission au niveau du service. Et comme je l'ai dit le jeudi, j'ai fini mes courses. Le vendredi matin, c'est-à-dire la nuit du jeudi 3 au vendredi 4. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'ai vécu un calvaire où j'ai eu un mal d'oreille terrible, le côté droit. Je me suis pas réveillé la journée du vendredi 4. Et très tôt le matin, 5 heures, j'ai réveillé mon épouse pour lui dire que chérie, ça va pas. Et par la suite, elle a essayé de m'imposer les mains, mais l'oreille même, on peut même pas toucher le côté droit. J'avais très terriblement mal. Et on a prié, ça m'a permis d'annuler le voyage. Et le samedi, lorsque mon épouse et moi nous avons décidé de suivre la prière du samedi, c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Sans trop de manifestations, parce que franchement j'avais du mal à bouger même, c'est-à-dire même à ouvrir ma bouche. Mais quand on a prié avec Christ, j'ai commencé à bâiller. Et c'est par là que j'ai commencé à vraiment sentir que vraiment cette douleur avait commencé à baisser. Et le pasteur a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille droite. Dans le nom de Jésus, reçoit la guérison. Oh, franchement, celle-là, toute la douleur a vraiment immédiatement disparu. Franchement, je bénis le Seigneur pour son serviteur, vraiment pour son staff, pour son épouse, pour vraiment toute son équipe. Vraiment, Dieu bénit Christ. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Et je suis là ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait, tous ces miracles, toutes ces œuvres qu'il opère à travers son serviteur. Vraiment, je bénis l'Éternel pour sa vie. Pendant la croisade, c'est vrai que nous, on n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais étant chez moi, dans mon pays, chez moi à la maison, et j'ai participé à la croisade. Et j'ai suivi la croisade, la vidéo. J'ai suivi ça du début jusqu'à la fin, j'ai suivi. Et vraiment, j'étais dépassée. L'émotion était trop. Et j'étais tellement émue. J'avais des maux de dos. Ça vaut presque 1 mois. J'ai soulevé une caisse là. Et cela a eu un choc sur le dos. Et j'avais vraiment du mal à me courber. J'avais du mal à me relever. Et je ne pouvais plus me coucher sur le lit avec mon époux. J'étais tout le temps obligée de me coucher au sol. J'étalais un petit truc là et puis je me couche là-bas. Et j'ai pris des produits en tout cas pour calmer les douleurs. Mais c'est comme si je ne prenais rien. J'étais obligée, j'avais abandonné même le produit. Et quand je suivais la croisade même, ce n'était pas pour même mes maux de dos. Je suivais parce que j'avais cette envie. Vraiment, j'avais la soif de la parole de Dieu, prêchée par l'homme de Dieu, Christ. Et sa parole vraiment touche le cœur. Il rentre en profondeur même de la parole. Voilà, c'était dans cette intention que j'ai suivi la vidéo de la croisade jusqu'à la fin. J'avoue que j'étais plus que satisfaite. J'étais plus que contente lorsque j'ai suivi la vidéo. Le lendemain, à ma grande surprise, j'avais même oublié que j'avais des maux de dos. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais des maux de dos et que les maux de dos ont disparu. Je ne sentais plus les douleurs. Je me courbe, je me relève sans problème. Ah, c'est là que je me suis rappelé de la vidéo de la croisade que j'ai suivie hier. Quand je me suis levée le lendemain, j'ai su que vraiment les maux de dos ont disparu. En regardant simplement la vidéo, ça dit vraiment Dieu opère. Dieu opère vraiment à travers son serviteur. C'était vraiment
merveilleux. C'était une joie pour moi. C'est là que j'ai su que vraiment Dieu travaille à travers son serviteur. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Que Dieu continue de le fortifier et que Dieu veille sur lui ainsi que toute son équipe et sa famille. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens témoigner les miracles de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le canal de ma nièce. Je souffrais de l'hypertension artérielle. J'ai été diagnostiquée de l'hypertension artérielle. Quand le médecin m'a diagnostiqué, il m'a mis sur traitement et il m'a dit que je devrais prendre ce traitement à vie. Alors quand j'ai connu l'émission Kangoka, j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka. J'ai écouté les enseignements, je priais avec l'homme de Dieu, je suivais les témoignages. Alors j'ai décidé d'abandonner le traitement parce que c'est un traitement qui me fatiguait. Ça me fatiguait et ça coûtait cher et je devais prendre ça tous les jours. J'ai donc commencé à prier avec l'homme de Dieu, à écouter les témoignages. Je disais au Seigneur, Seigneur, tel que tu as guéri les frères et sœurs qui sont en train de témoigner de la guérison de l'hypertension artérielle, je veux que tu me touches aussi afin que je puisse trouver la guérison. Alors en octobre, fin novembre 2022, je suis allée à l'hôpital voir le médecin pour prendre ma tension. Quand le médecin a pris ma tension, on a trouvé que ma tension était normale parce que je faisais une tension de 19, ma tension était montée à 19, 18, 19 et quand je suis repartie à l'hôpital en novembre, fin novembre 2022 pour demander au médecin de prendre ma tension, on a trouvé que ma tension était à 12. Chers frères et sœurs en Christ, depuis ce temps-là jusqu'à présent, ma tension est de 12, 11, 12, 13. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé, je n'ai pas vite donné le témoignage. Merci, je viens remercier Christ, je remercie son épouse, les partenaires, les intercesseurs. Seigneur, merci de m'avoir guéri de cette maladie qui me fatiguait, qui ne me laissait pas. Je n'avais pas de la joie, je n'avais pas de la paix à cause de cette tension qui me fatiguait. Je viens remercier l'Éternel. Je dis merci à l'émission Kangoka. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens rendre grâce à l'Éternel et témoigner de sa bonté dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. J'avais un mal aigu sur mon talon droit depuis des mois. Ce mal qui m'empêchait même de marcher. Alors, samedi le 29, lors de la prière des malades, l'homme de Dieu, Christ, a dit, il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau du pied, sur le talon. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai immédiatement saisi la parole et j'ai crié, Seigneur, c'est moi. Tu m'as encore localisé. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci de m'avoir localisé. Instantanément, avant la fin de la prière, le mal avait disparu de mon talon droit. Et depuis ce jour-là, je marche sans problème. Je n'ai plus de problème, je n'ai plus mal au talon droit. Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Ayons la foi, comme Christ nous dit tous les jours. Prions tous les jours, ne nous lamentons pas. Ne nous lamentons plus et acceptons la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Car le Seigneur connaît ce qui est bon pour ses enfants. Je prie pour que le Seigneur continue à bénir Christ, son épouse, leurs enfants. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Enfin, je peux envoyer mon témoignage depuis ce temps. Je suis une Haïtienne, vit en Suisse, qui a beaucoup de témoignages, mais il y en a tellement. J'ai connu Kanguka via une sœur camerounaise en 2019. Depuis, j'ai pas arrêté. Parce qu'avant, j'ai essayé déjà plusieurs et il me semble que c'était pas le bon. Mais là, je sens vraiment, avec Kanguka, j'apprends encore à prier. Je peux pas sortir sans prier. Il me manque quelque chose. J'ai beaucoup de témoignages, mais ce que je vais envoyer maintenant, c'est concernant une démangeaison que j'avais, qui était vraiment atroce. Chaque fois, des fois, même au travail, j'allais cacher à la salle de bain pour me gratter. Et c'était tellement fort. Je pensais que j'allais jamais retrouver une solution. J'ai fait tous les examens pour voir s'il n'y avait pas autre chose, si j'avais pas une maladie dans le sang. Tout était négatif, mais démangeaison et pouvait pas sortir. Dernièrement, j'ai plus de démangeaison. J'ai mis la main quand le pasteur dit mettre la main là où vous avez mal. J'ai mis les mains et puis j'ai pris. À un moment comme ça, j'ai senti que j'avais les frissons dans tout le corps, mais je pensais que peut-être c'est pas ça. Mais j'ai dit je reçois, j'ai dit je suis guérie. Mais je croyais pas vraiment si c'était une guérison. Et puis finalement, et ça fait plus que 4 mois, je sens plus rien. J'ai dit loué non bon Dieu, et puis j'ai prié aussi pour la famille et puis tout le monde qui supporte cette émission. Cette émission est très importante. C'est pour ça que j'envoie cette émission à tout le monde et que je connais. Comme ça, il peut avoir la guérison comme moi j'ai reçu plusieurs guérisons. J'envoie ce témoignage. Que Dieu garde tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Ce matin, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Premièrement, j'ai reçu l'émission Kanguka par le canal de ma tante. J'avais un problème des yeux, je portais des lunettes. Et quand j'ai reçu l'émission, à chaque fois que le pasteur disait que ceux qui ont mal aux yeux mettent la main là où ils souffrent, je mettais ma main sur les yeux. J'enlevais les lunettes et je mettais ma main. Et un jour, je me suis réveillée. Comme je ne me promenais pas sans mes lunettes, j'ai pris mes lunettes, je les ai mis dans le sac. Je partais au marché, je suis partie au marché. Quand j'arrive au marché, j'ai fini de faire mon marché. Je m'en souviens que j'étais bien sortie avec mes lunettes. Mais au retour du marché, j'ai essayé de fouiller le petit sac que j'avais. J'ai fouillé partout, il n'y avait plus de lunettes. Mais le téléphone était dans le sac. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je suis sortie avec les lunettes et le téléphone, les lunettes disparaissent comme ça? Mais le téléphone est là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de fouiller partout dans la maison, croyant peut-être que je les avais oubliés. En vain. Le lendemain, je suis repartie au marché et j'ai essayé de demander un peu partout où je suis passée si quelqu'un avait ramassé les lunettes. Personne. Il faut dire que j'avais un problème pour fixer le blanc par rapport au travail que je fais. Je pouvais même pas fixer quelque chose qui est blanc comme une feuille de cahier ni regarder la télé. En tout cas, je m'étais inquiétée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les lunettes peuvent-elles disparaître comme ça? Après, j'ai dit, bon, ok, j'accepte ça ainsi. Peuple de Dieu, depuis ce jour, depuis le jour où j'avais perdu mes lunettes, jusqu'aujourd'hui, j'ai plus de soucis des yeux. Je regarde sans problème. Je fixe le blanc. Je travaille même avec tout ce qui est blanc sans problème. Pour cela, je viens dire merci à Dieu. Je veux aussi demander un pardon à Dieu parce que ça fait presque 1 année de cela, depuis que j'ai reçu ce miracle, depuis que les lunettes se sont disparues. Donc je dis vraiment merci à Dieu. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur que Dieu utilise puissamment. Je bénis cette grande dame qui a le fardeau du ministère, que Dieu a mis à ses côtés. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Que Dieu bénisse la famille Kanguka.
Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. J'aimerais donner mon témoignage. Vraiment, Kanguka a transformé ma vie. À travers Kanguka, j'ai une vie de prière, ce que je ne faisais pas avant. Et par la prière, j'ai reçu ma guérison. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai reçu Kanguka de ma soeur. Et depuis lors, j'ai commencé à suivre Kanguka. Et j'ai reçu la guérison par la prière. L'homme de Dieu priait et il a dit comme ça, il y a une maman qui ressent des douleurs dans son sein gauche, qui a mis la main sur son sein gauche. Tu reçois la guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois. J'ai tressailli, j'ai dit, je reçois. Effectivement, j'ai ressenti une forte douleur dans mon sein gauche. Et quand ça a été précis comme ça, j'ai tressailli, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et la douleur a disparu, de un. Deuxièmement, j'avais une forte douleur à la hanche. Et par la prière, l'homme de Dieu a dit, mettez la main, là vous sentez la douleur. J'ai mis la main sur ma hanche. Et après la prière, je vous assure, j'ai reçu ma guérison. La douleur a disparu. Je peux me coucher comme je veux. Auparavant, je ne me couchais que sur un côté. Maintenant, je me couche sur le ventre, sur le dos, à gauche, à droite, sans douleur. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu. Kanguka, vraiment merci à Christ, toute son équipe. Merci à sa femme, à ses enfants. Merci à tous ses collaborateurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le ministère de son serviteur. Oh, merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. J'ai eu Kanguka par le canal d'une amie, un couple qui m'ont conseillé d'écouter Kanguka parce qu'en ce moment-là, je vivais des moments difficiles dans mon foyer et puis j'avais des maladies, des douleurs par-ci, par-là. Vraiment, quand ils m'ont donné, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai écouté un jour et puis j'ai laissé. Après, ma voisine m'a conseillé d'écouter Kanguka et elle m'a aidé, j'ai téléchargé. J'ai écouté un temps et puis j'ai laissé parce que je ne comprenais rien. Les témoignages et tout ça, je croyais pas. Je me suis dit que c'était des mensonges, des gens qui faisaient des trucs sur Facebook, sur des trucs, que c'était eux. Donc je n'ai pas pris ça au sérieux. Et j'étais là et puis faut dire que vraiment c'était difficile et le groupe d'amis qui m'avait conseillé la première fois m'ont conseillé encore d'écouter Kanguka. Et cette fois-ci j'ai écouté puis j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Je suis tombé sur le témoignage d'une femme qui a conçu sans trompe. Une Camerounaise qui a conçu sans trompe après 24 ans de stérilité. J'ai crié waouh, c'est que Dieu est dans Kanguka. Et ce témoignage vraiment m'a fait du bien. Et j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à vomir. Un jour, j'ai écouté et puis j'ai vomi. Bon, comme j'avais eu cette gastrique, je me suis dit que c'était le CERA qui faisait ça. J'ai vomi pendant près de 4 à 5 jours. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont prescrit des médicaments. Je suis venu, mais ça n'allait pas. Je vomissais seulement. J'ai vomi jusqu'à... Et puis, ça s'est calmé. Après, maintenant, quand j'écoute, je baille. Mes larmes coulent. Vraiment, faut dire que Kanguka m'a transformé.
parce que j'étais vraiment colérique et j'étais rancunier. Vraiment, en écoutant l'émission Kanguka, Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé. J'ai passé des moments difficiles dans mon foyer parce que je n'arrivais pas à pardonner tout le mal que mon mari me faisait. Et tout ça, ça créait des tensions dans mon foyer. Et ça me donnait des maladies par-ci, par-là, des douleurs dans les pieds, partout. Vraiment, en écoutant Kanguka d'abord, j'ai été transformé d'abord. Et après, j'ai été guéri. Guéri de l'ulcère. J'avais vraiment l'ulcère qui me fatiguait. Je ne sens plus d'ulcère. Il y avait des douleurs dans mes pieds. Il y avait le colopathie. Tout cela a disparu par la grâce de Dieu. Jésus m'a guéri au travers de l'émission Kanguka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je lui dis grandement merci. Je dis merci à Dieu pour Christ, pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Oui, et réveillons-nous. Oui, Kanguka m'a réveillé. Vraiment. J'ai une autre façon de voir Dieu. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Que de la manière, les témoignages des autres m'ont fait du bien. Que mon témoignage fasse du bien à quelqu'un. Et que cette personne soit aussi délivrée, soit aussi restaurée. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur pour toute l'équipe de Kanguka. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toute l'équipe de Kanguka. Et tous ceux qui participent au bien de cette émission. Que la gloire revienne à Jésus. Merci, j'ai témoigné.